Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de la nutrition. Alors, après avoir parlé des dangers des aliments ultra transformés, nous allons nous intéresser à ceux qui en consomment le plus, les adolescents. C'est une période, en tout cas l'adolescence, c'est une période de croissance intense où l'alimentation joue un rôle essentiel. Et c'est ce que nous dira l'invité de ce jour, le professeur Charles Sosa, le directeur de la nutrition au sein de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Professeur, merci d'être là. Merci à vous aussi. On poursuit notre discussion de la dernière fois. Tout à fait. Alors, pourquoi l'adolescence est-elle une période où les besoins nutritionnels augmentent fortement? L'adolescence, selon l'OMS, c'est la période qui court de 9 ans jusqu'à 19, donc 9 à 19 ans. Et au cours de la vie, il y a deux moments clés où la croissance est intense. C'est l'enfance, donc durant la période de 0 jusqu'à 5 ans, où l'enfant croît rapidement, et surtout dans les premières années, la croissance est très rapide. Et aussi, entre 7 ans jusqu'à 9 ans, 5 ans jusqu'à 9 ans, il y a un ralentissement et puis ça reprend encore de 9 ans jusqu'à 18-19 ans. Si la croissance est rapide, il faut amener des nutriments pour répondre aux besoins qui sont élevés. D'où cette période est critique, elle est importante à suivre en matière de nutrition. Vous allez voir les enfants à 17 ans, 18 ans, c'est à ce moment-là qu'ils ont la taille, où ils dépassent la taille de leurs parents. Et vous allez voir aussi par expérience, à ce moment-là, quand l'enfant de 17 ans en classe de première terminale, quand il revient de l'école, le sac au dos, il va où directement habituellement? Il va directement à la cuisine. Ah ben oui, effectivement. Et il sort avec un gros plat d'aliments, le sac au dos, il s'assoit, il commence à manger. Parfois, si vous les croisez, vous vous demandez si c'est lui seul qui veut manger ça. Ce n'est pas sa faute. Les besoins sont énormes. Il va grandir pour pouvoir atteindre la taille. Après 19 à 20 ans, on ne grandit plus. Il atteint la taille maximale et c'est fini comme ça. Mais est-ce que pour vous, hommes de terrain, le constat prouve réellement que ce que ces adolescents mangent reflète ce que ça doit être? Non. Pour grandir, il faut des muscles, il faut des os. Donc ils ont besoin des protéines, ils ont besoin des glucides, des lipides pour fournir de l'énergie nécessaire. Ils ont besoin aussi des protéines pour produire les muscles. Ils ont besoin de calcium, de vitamine D pour solidifier les os. La masse sanguine aussi augmente, puisque leur volume augmente. Ils ont besoin aussi du fer, d'accord, pour produire suffisamment de sang. Et les adolescentes, c'est la période où les menstrues vont apparaître. Elles ont besoin aussi davantage de fer. Donc, on voit un peu les protéines, les lipides, les glucides de bonne qualité, le fer, le calcium. Ces éléments, en réalité, de qualité, on ne les retrouve pas dans ce qu'ils aiment manger. J'ai parlé tout à l'heure, on a parlé la session passée, des aliments ultra transformés qui sont pauvres, d'accord, en nutriments essentiels. Et c'est là qu'on les retrouve. Voilà, les minéraux, les vitamines, mais ils sont aussi pauvres en fibres si un adolescent ne consomme que des éléments ultra transformés. Vous voyez un peu, il est loin de combler ses besoins nutritionnels. Alors aujourd'hui, comment peut-on expliquer que les enfants, je sais qu'ici, dans cette émission, on nous a dit qu'il faut manger, il faut petit déjeuner tel un roi, mais des enfants, surtout nos écoliers, adolescents, rapidement sautent le petit déjeuner. Comment on peut expliquer ça? D'accord, merci. Avant de revenir, je vais encore repréciser davantage les besoins avant de tomber sur le déjeuner. Je dis tantôt que l'adolescent a besoin des protéines pour produire la masse musculaire et la trame osseuse pour grandir. C'est important. Des glucides et des lipides pour l'énergie dont il a besoin. L'énergie, c'est nécessaire pour faire les réactions au niveau de l'organisme. Il a besoin de calcium pour que ses os grandissent et soient solides. Il a besoin du fer pour assurer une bonne quantité de sang, de globules rouges dans le sang, pour l'oxygénation suffisante de tous ces organes. Donc c'est important que ces éléments-là soient apportés. Le petit déjeuner, c'est celui qui lance la journée. Le sauter, c'est une ignorance. Vous allez voir, vous mangez le soir autour de 20 heures. De 20 heures jusqu'à 8 heures du matin, ça fait combien? 12 heures de jeûne. Il y a des adolescents à l'école qui ne mangent pas le matin et qui ont cours pour finir jusqu'à
midi. 12 heures plus 4 heures, ça fait 16 heures de jeûne. Vous voyez qu'à ce moment, l'organisme, la réserve au niveau du foie a été libérée et à un moment donné, ça commence par diminuer. Vous allez voir des enfants qui, à 10 heures à l'école, commencent par bâiller. Le fait de bâiller, c'est un signe que la glycémie baisse. Ça va faire qu'ils ne seront pas éveillés à l'école. Et l'intention que l'élève a, c'est l'enseignant là, il n'a qu'à vite sortir de la classe. Il ne suit plus les cours. Vous voyez, donc c'est du gâchis. Donc le petit déjeuner, c'est important pour tout le monde et surtout pour les adolescents. C'est ça qui lance la journée, c'est ça qui apporte suffisamment de nutriments pour mettre fin au jeûne qui dure depuis la veille, afin qu'à midi, on complète et le soir, on complète. Si l'enfant, avec des besoins énormes qu'il a pour grandir pendant l'adolescence, il saute des repas, c'est fort probable. Il a beaucoup de risques de ne pas combler les besoins. Et par conséquent, il ne va pas bien grandir, il n'aura pas la taille qu'il faut, il n'aura pas la corpulence qu'il faut, la maturation de ses organes va en souffrir. Ça peut l'amener même à être moins intelligent, moins productif demain. Voilà, parce que c'est la maturation des organes, c'est très important. Il faut que pour cette période-là. Ah ben, là, aujourd'hui, est-ce que nous avons des aliments locaux qui pourraient apporter l'énergie dont on parle, les protéines dont vous parlez pour ces adolescents? Absolument. Je vais répondre oui, d'emblée. On a tout ce qu'il faut dans notre alimentation, dans nos aliments locaux au niveau du pays. Si on prend par exemple les glucides, ce sont les céréales qui fournissent ça. C'est une forme de sucre que l'organisme va utiliser. Donc, le maïs, le fonio, le sorgho, le blé, tout ce qu'on peut tirer de ça va produire, va donner des glucides. Si on prend les tubercules, pas les racines par exemple, le manioc, l'igname, ça apporte ça. Si on prend par exemple les protéines d'origine animale, qu'on peut avoir, les viandes maigres, donc le lapin, la volaille, le poisson, les fruitins, qui peut apporter ça. Au niveau des lipides, nous avons les huiles végétales, l'huile de coton, l'huile d'arachide surtout. Notre algolimie aujourd'hui. L'huile de palme collet. L'huile de palme collet. Ça veut dire quelque chose, collet? Non. C'est quoi l'huile de palme collet? Ce n'est pas opposition à l'huile de palme zomi. Ça veut dire, le collet, c'est l'huile de palme naturelle. D'accord. Ah, mais ça, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. De la noix de palme même. C'est en le réchauffant, en le transformant, qu'on a la forme zomi. D'accord. Donc, on a toutes ces huiles-là qui sont nutritives, qui peuvent être utilisées. Lorsqu'on prend, par exemple, le calcium, les légumes contiennent du calcium, les épinards, d'accord, qu'on appelle le gourmand, le fort-tété, ça contient suffisamment de calcium. Donc, vous avez par exemple des fruits qui apportent du calcium, vous avez par exemple la goyave, vous avez les noix, par exemple, noix d'acajou, donc tout ça là, ça existe dans notre pays. Le fer, ce sont surtout les aliments qui contiennent un peu du sang. Le poisson, la volaille, c'est ça qui amène le fer qui est suffisamment bon pour l'organisme. D'accord? Sinon, vous avez aussi les légumes qui en apportent, les légumineuses, c'est-à-dire le haricot, les légumes qui en apportent, mais en quantité faible. Voilà. Donc, soja aussi qu'on peut bien citer. Parmi quand je parlais des protéines d'origine végétale, il y a le soja, donc le haricot, tout ça là, qui sont disponibles, qu'on peut consommer et assurer les besoins de nos adolescents pendant la phase de croissance. Et c'est parce ces enfants ne retrouvent pas tout ça à la maison qu'ils préfèrent les aliments rapides. Non seulement ils ne retrouvent pas tout ça à la maison, mais comme c'est un phénomène de société, on dit le haricot, on dit la pâte de maïs. C'est pour le vieux temps. Moi, je ne vais pas manger ça. Je vais manger du shawarma, je vais manger. Alors que ces aliments de shawarma, bonbons, biscuits sont pauvres en ces nutriments-là. Du coup, l'adolescent qui s'adonne à ça a le risque de ne pas assurer ses besoins, peut avoir des problèmes de carence, donc malnutrition, pas carence, et au regard du sel en abondance que ça contient, au regard de la graisse saturée, de la mauvaise graisse que ça contient, ça peut l'amener à avoir plutôt de l'excès, de l'obésité, au lieu d'avoir des nutriments en quantité normale pour grandir de manière optimale. Franchement, nous allons prendre une courte pause, mesdames et messieurs, avant de revenir pour des conseils. La malnutrition
Un fléau silencieux qui menace nos enfants et nos communautés. Un enfant mal nourri grandit avec des faiblesses physiques et mentales qui peuvent durer toute sa vie. Elle réduit sa capacité à apprendre, à se protéger contre les maladies et limite ses chances d'avoir un avenir prospère. La malnutrition, c'est aussi une mère enceinte qui ne mange pas suffisamment ou qui manque de nutriments essentiels. Ses conséquences, un bébé avec un faible poids de naissance, des retards de croissance ou des risques accrus de maladies. Mais il est possible d'agir avec une alimentation équilibrée, du maïs, du manioc, des légumes, des fruits, des poissons et des légumineuses. Nous pouvons prévenir la malnutrition. Protégeons nos enfants et nos mères. Une bonne nutrition, c'est la clé d'un avenir meilleur pour tous. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Alors, professeur, que doit contenir un bon petit déjeuner pour l'adolescent? Un adolescent, pour son petit déjeuner, je dis d'emblée, n'a pas besoin de beaucoup de ressources. On n'a pas besoin d'acheter du lait, de saucisses, de jambon. Oui. Non. Pour un petit déjeuner, pour un adolescent qui n'a pas suffisamment beaucoup de ressources, ça peut consister en une bouillie de maïs fermenté ou de mil, d'accord? Maïs fermenté, bouillie de maïs fermenté, le bangba, c'est ça ou c'est pas ça? Oui, bangba ou bien akuli. D'accord. Avec, pas beaucoup sucré, mais avec du beignet. Ce n'est pas le yovo de corps, ce n'est pas le beignet de farine de blé. Quel beignet? C'est le beignet du haricot, tel que cela se fait. Tel que cela se fait au village. Vous vous rappelez un peu? Oui, oui, oui. C'est le haricot complet qu'on va moudre. Oui. C'est ça qu'on utilise pour faire le beignet. Ça contient non seulement les fibres, ça contient les protéines végétales qui sont utilisées par l'adolescent. Il peut prendre ou bien la bouillie donc ça, avec de l'arachide, ou bien si c'est la pâte qu'il veut manger, la pâte qu'on a préparée hier avec la bonne sauce, pourquoi pas? Il prend sa pâte réchauffée avec la sauce, il mange le matin avec des fruits, un fruit dessus, puis il s'en va. Mais on n'a pas tendance à dormir par hasard? Non. Qu'est-ce qui fait dormir le matin? Il y en a qui disent quand ils prennent la bouillie, ils vont dormir. Oui. Le sucre fait dormir. Donc quand c'est trop sucré, vous allez dormir. D'accord. Il faut qu'il y ait... Donc le problème n'est pas la bouillie en fait? Non. Si elle est trop sucrée, vous allez dormir. Puisque le sucre, son absorption va amener l'organisme à vouloir réduire le taux de sucre dans le sang. Il y aura des sécrétions d'hormones qui font dormir. Donc c'est ça. Il ne faut pas manger trop sucré le matin. Vous mangez des glucides, vous mangez des protéines, vous mangez des lipides, vous mangez des fruits qui vont vous apporter les vitamines et les nutriments. Quoi d'autre leur proposer aujourd'hui pour amener les enfants à manger, sinon bien manger, on peut sans varier conflit? Les aliments qui sont faits peut-être avec le fonio ou le sorgho. On peut utiliser ça. Ça dépend de chaque région. Peut utiliser ça, c'est qu'il y a on utilise les céréales ou bien on utilise des tubercules, c'est-à-dire soit le l'igname, donc au matin. Il faut qu'il y ait toujours de protéines dedans, donc soit du poisson ou bien du haricot, d'accord, dedans. Il faut qu'il y ait aussi un fruit pour accompagner ça. Là, on est sûr d'avoir apporté tous les groupes d'aliments nécessaires qui vont fournir les nutriments nécessaires aux enfants. Alors, donc on n'a pas besoin vraiment d'acheter du sucre, d'acheter du lait, d'acheter plein de choses, de shawarma. Non. Ce n'est pas nécessaire, au contraire de gaspillage d'argent. Franchement, on s'attire les maladies. Mais un message aujourd'hui clair, pratique aux enfants, aux adolescents pour bien s'alimenter, pour réussir à l'école. Oui, pour bien s'alimenter, pour réussir à l'école, nous avons tout ce qu'il faut dans notre contexte, dans notre environnement. L'important, c'est qu'en mangeant, on s'assure qu'il y a des céréales, c'est-à-dire des céréales ou bien des tubercules, c'est-à-dire le maïs, sorgho, riz, on prépare ça avec son dérivé, ou bien c'est de l'igname qu'on utilise. Il faut utiliser des apports de protéines, c'est-à-dire du poisson, de la volaille, ou bien le haricot, le soja. Et s'assurer aussi qu'il y a des apports de lipides. On peut faire la sauce avec de l'huile d'arachide,
Et là, vous vous rappelez un peu, l'huile se met dans la sauce à la fin. Bien sûr, on l'a dit, et non au début. Pas au début. Oui. Et pas trop chauffer. Voilà. Il faut accompagner tout ça là, toujours de fruits. Et que la sauce de préférence soit faite à base de légumes. Ça peut être les légumes feuilles qu'on a, qui nous entourent, la feuille de manioc, la feuille soit l'amarante. Oui, du haricot. Il y a tellement de choses. Tout ça là existe. Oui. La j'ai appris encore dans cette émission que la feuille de patate aussi. Oui, si vous les consommez régulièrement, vous avez la chance d'apporter les éléments nutritifs nécessaires à votre croissance. Et bien travailler en classe. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, professeur. Charles Sosa, nutritionniste et directeur de la nutrition à l'ANAN. Merci pour ces conseils. Et pour continuer sur cette logique, mesdames et messieurs, de choix alimentaires, notre prochaine émission portera sur les aliments en conserve. En tout cas, les dangers liés à cela, nous en parlerons. Merci d'être resté en notre compagnie. On va se dire à très bientôt pour un autre numéro.